Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, les textes de ce 30e dimanche d'état ordinaire de l'année liturgique C nous invitent à l'humilité. Cultiver en nous l'humilité. Dans la lecture de l'évangile tiré de Luc 18, 9 à 14, le Seigneur donne la parabole du publicain et des pharisiens au temple. Et comme Luc le précise, il donne cette parabole pour ceux qui sont convaincus d'être justes et qui méprisent les autres. C'est pour eux, c'est à eux que Jésus dirige cette parabole, être convaincu d'être juste et mépriser les autres. Les pharisiens, ils connaissent la loi, les pharisiens connaissaient la loi. Ils se vantent de ce qu'ils font du bien devant Dieu. Ils énumèrent ce qu'ils font de bien. Ils méprisent même le public. Ils disent non, je ne suis pas comme ce publicain qui est là, ce collecteur d'impôts. Il est pécheur. L'orgueil spirituel. Être plein de soi-même, dire c'est moi qui connais Dieu et les autres ne connaissent pas Dieu. Aujourd'hui, cet orgueil spirituel a pris les devants dans nos cœurs. Nos religions, bien nos églises sont devenues pratiquement des rivales. Il y en a qui se considèrent parfaites par rapport aux autres. Il y en a qui condamnent déjà la destinée des autres. L'orgueil spirituel du pharisien continue à refaire surface en nous aujourd'hui, quand nous nous considérons meilleurs spirituellement que les autres. Tu peux être grand. Tu peux connaître la Bible, tu peux offrir, tu peux donner des dîmes, mais tu n'as pas besoin de vanter ce que tu fais. Tu n'as pas besoin de toi-même glorifier tes bienfaits. Laisse à Dieu le temps de te récompenser. Que le Seigneur nous aide à être humbles, qui nous aide à éviter l'orgueil spirituel, qui nous aide à prier comme ces publicains. Il se reconnaît pécheur. La reconnaissance de son état de pécheur, c'est le début du salut. Quand tu es pécheur, tu ne te reconnais pas pécheur, tu penses toujours être parfait, le salut ne frappera jamais à ta porte. Parce que déjà, tu te barres la route du salut en te considérant comme meilleur. Nul n'est meilleur sur la terre, ni n'est saint sur la terre. Nous tous, nous sommes sur le chemin de la purification pour avoir le salut. Abat l'orgueil spirituel. Paul n'avait pas cet orgueil spirituel. Il était humble. Il est dit dans la deuxième lecture tirée de 2 Timothée 4, 6 à 8, puis 16 à 18. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. J'attends la couronne. Et Paul s'humilie, il dit non, pas seulement à moi, mais à tous ceux qui attendent la manifestation glorieuse. Il ne se considère pas comme l'unique ou le privilégié du salut, mais il sait qu'il y aura d'autres. Mais il dit quelque chose d'important, le Seigneur qui l'a sauvé de la gueule des lions, il continuera à les sauver contre tous ceux qui voudront lui faire du mal. Pourquoi? Parce qu'il compte sur Dieu. Il est ici les pauvres de Yahvé. Celui qui ne compte que sur le Seigneur ne manquera pas de te garder, le Seigneur ne manquera pas de te sauver des situations difficiles, parce que tu ne comptes que sur lui. C'est pour cela que la première lecture tirée de Siracide de 35, 15 à 17, puis 20 à 22, l'auteur sacré dit, le Seigneur écoute la prière du pauvre, les supplications de la veuve et de l'orphelin. Celui qui est opprimé, le Seigneur ne manquera pas d'écouter sa parole. Qui est l'opprimé? Qui est le pauvre? Qui est la veuve? Qui est l'orphelin? Celui qui n'a pas de défense. Celui qui n'a pour défense que Dieu. Celui qui ne se donne pour défense que Dieu. Il y en a qui, aujourd'hui, je suis heureux de voir que les gens disent, nous autres, nous n'avons que Dieu. Si tu n'as que Dieu, Dieu ne peut pas manquer d'écouter ta prière. Une manière pour toi d'être humble, c'est de n'avoir pour défense que Dieu et de te reconnaître pécheur. Le plus grand péché de notre temps, comme disait le pape Saint Jean-Paul II, c'est la perte de la conscience du péché. L'inversion des valeurs. Quand tu n'as pas la conscience du péché, c'est ça même le plus grand péché. Et c'est ce manque de conscience du péché qui a poussé les pharisiens à condamner les publicains. Ce manque de la conscience du péché est refait surface aujourd'hui dans l'orgueil spirituel. Que le
Seigneur augmente en nous l'humilité, l'humilité qui est même le visage de la foi et le débit du salut et la certitude d'être soutenu par le Seigneur. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père,